Hola, j'espère que vous allez bien. On est rendu mercredi le 6 mars. Ce matin, j'avais rendez-vous de suivi avec mon médecin. Je vous conterai ça peut-être plus tard dans le vlog parce que j'avais pas prévu filmer nécessairement aujourd'hui. C'est une journée hyper grise. J'avais envie comme de prendre ça vraiment smooth, m'étouffer dans des doudous puis écouter une série. J'ai pas vraiment fait ça depuis le début de mon arrêt. Donc je me disais qu'aujourd'hui c'était la journée parfaite pour faire ça. Sauf que ce matin, j'étais bien excitée. Je me suis dirigée vers le BMR pour aller acheter la peinture pour le projet cabane et la chambre à GG. Demain, ben, on va peinturer la cabane. Ça serait dans les plans. Dans ce vlog-ci, parce que ben, je vais combiner aujourd'hui puis demain. Vu que je sortais ce matin, j'en ai profité pour aller faire les petits préparatifs pour le week-end de fête à Boyfriend. J'ai spécialement été chez IGA pour acheter son gâteau. Puis j'ai acheté les petits trucs plus spéciaux que d'habitude. Fait que je me suis dit que ça serait cool de faire un grocery haul. Je fais ça rapidement. Ça, c'est un colis. Je suis arrêtée à la poste en revenant. J'ai été au Pharmaprix, mais j'ai déjà montré ces achats-là sur Insta. J'ai pris ces petites crottes jaunes-là. C'est comme entre une chips puis un popcorn. Je sais pas, c'est comme satisfaisant la texture. Sinon, j'ai pris une petite pizza froide. Les pâtes Stéphano est en spécial. Puis, on a une sauce arrabbiata qu'il faudrait qu'on passe, Boyfriend et moi. Je trouvais que la sauce arrabbiata, ce serait peut-être bon avec ces pâtes-là. Ça, c'est au Pharmaprix. J'ai acheté des mini-eggs parce que j'aimerais peut-être faire des biscuits aux mini-eggs dans les prochains jours. J'ai pris notre classique hummus noix de pain, c'est vraiment notre préféré. Un gros paquet d'avocats parce que passion avocat ces temps-ci. Pour les fins de semaine de festivités, je me suis choisi 2 breuvages. J'ai pris le atypique à la sangria rouge, puis le atypique Rum & Co. Ça me tentait de faire changement. Les produits Ricardo étaient en spécial, alors j'en ai profité. On avait terminé de toute manière là, notre mélange à pancake. Je le trouve tellement bon, le mélange à crêpes puis le mélange à gaufre Ricardo. C'est vraiment un coup de cœur. Quand c'est en spécial, là, je trouve que ça vaut la peine de l'acheter. C'est super pratique là, pour des petits déjeuners vite fait de fin de semaine. Après ça, j'ai pris un petit dessin de Pâques, des concours de dessin dans les épiceries. Je me suis dit que ça serait peut-être le fun de le faire avec Eugène. Un casseau de mur, un sac de salade comme d'habitude. Cette semaine, j'ai pris DS verte. J'y ai pas encore goûté à celle-là, j'ai hâte de voir. Un bloc de tofu. J'aime vraiment le tofu de cette marque-là. Puis il l'a vraiment pas partout. En fait, je pense qu'ils tiennent pas mal juste chez IGA. Nous, on fait plus de notre épicerie d'habitude chez Maxi. Puis ils l'ont pas. Quand je vais chez IGA, j'en prends toujours. Truc de fromage comme ça, spécial. C'est vraiment bon, comme avec du pain frais. J'en ai profité aussi pour me prendre une petite coquille Saint-Jacques en spécial. Je vais la mettre au congèle. J'adore les coquilles Saint-Jacques, mais je suis seule à en manger ici. Et fait une fois de temps en temps, là, je m'en fais une petite comme ça. Sinon, j'ai pris un petit caprice des dieux pour aller avec ça ici. Si en fin de semaine, on se fait un petit apéritif avec des petits fromages puis du pain. Et ça fait tellement longtemps que je veux le trouver puis y goûter. Ça fait longtemps que c'est sorti là, mais c'est la première fois que je tombe dessus. Monsieur Gustave, c'est du fromage Gouda au cornichon à la nette. Ben hâte de l'essayer. Sinon, j'ai pris ce gâteau-là pour la fête de Boyfriend. C'est ce qu'il m'a demandé, un gâteau au chocolat Ricardo. Mais on dirait qu'ils l'ont changé parce qu'on avait déjà acheté le gâteau au chocolat Ricardo il y a comme 1 an là, à peu près. Puis on l'avait full aimé, mais il n'y avait pas ce format-là. Je me demande si c'est le même ou s'ils l'ont changé. Après ça, ben, il y avait un spécial là, sur les blocs de fromage. Donc j'en ai profité pour faire un refill. Quand c'est en spécial, j'en achète comme une coupe puis je le mets dans le frigidaire du garage. C'est bon longtemps de toute manière. Puis ça nous permet comme d'économiser un peu. Avec les temps plus doux qui arrivent, la fête de Boyfriend, Pâques, tout ça, j'avais envie de lui acheter une petite surprise. Puis de lui acheter 2 petites bières spéciales. Quand le printemps arrive, l'été, on aime ça goûter à des bières. Fait que je lui ai choisi ces 2-là. Et il y en a une qui a des beaux petits pandas dessus. Puis Eugène, il tripe sur les pandas ces temps-ci. C'est comme un petit clin d'œil à ça. C'est la brasserie du Bois Blanc. Je pense pas qu'on a déjà essayé leurs produits. Sinon, de la brasserie Memfrey, j'ai choisi la principale, qui est une ale blonde. Ça devrait pas mal être dans les cordes de Boyfriend. Je trouvais que la canette était cute. Pour finir, au plus grand bonheur de Boyfriend, j'ai enfin trouvé les mousses froides.
C'est Boyfriend qui avait plus hâte que moi, quasiment là, des trouver puis du goûter. Donc j'ai pris une de chaque, une caramel, une vanille. C'est quand même 7 $, la grosse affaire, mais tu sais, j'imagine que ça dure longtemps. Vraiment hâte de goûter à ça. Je sais pas si je vais être capable d'attendre ou si je vais goûter cet après-midi. C'était ça ma petite épicerie festive, préparation pour le week-end d'anniversaire. Et moi je vais ranger tout ça, puis je vais prendre mon après-midi en gris, en mou, bien relax, puis on va se reparler demain matin. On est rendu le lendemain matin, donc jeudi matin. Je reviens de porter Eugène à la garderie. Je sais pas trop si je vais me faire un déjeuner, j'ai pas tant faim. J'avais vraiment le goût de me faire un café glacé avec la mousse froide. On y a goûté hier un petit peu, Boyfriend et moi. On s'était fait dire que c'était vraiment sucré et effectivement je trouve que c'est vraiment plus sucré que celle de chez Starbucks, mais j'aille pas ça, c'est vraiment bon, ça rajoute une texture le fun au café glacé. Ça a un bon goût aussi, mais c'est comme plus vanillé, un peu plus, je trouve quasiment que ça goûtait un peu la guimauve, je sais pas si c'est moi. Nous ce qu'on avait fait c'est qu'on avait pas mis de creamer dans notre café pour que ce soit juste ça qui le sucre, puis on trouvait ça bon. Donc définitivement si je mets ça sur mon café, je mettrai pas de sucre, pas de creamer, rien. J'aille pas ça, ça fait comme un petit plus. Plan de match aujourd'hui, c'est une journée grise encore. On va peinturer la cabane, je suis trop excitée. Sinon j'ai aussi un rendez-vous en visioconférence avec la banque pour les REEE d'Eugène, donc pour un régime d'études épargne enregistré. Ça vaut full la peine là, si vous avez des enfants puis que vous n'en avez pas, là, je vous invite à vous informer. C'est vraiment une belle option pour mettre des sous de côté. Fait que j'ai rendez-vous pour ça. D'ailleurs, il va falloir que je cherche son numéro d'assurance sociale. Fait que je crois que je vais faire ça ce matin pour pas être prise au dépourvu tantôt. Là, je suis en train d'écouter mon petit épisode de Indéfendable d'hier soir. J'ai aussi un petit montage à faire. Donc je pense que je vais commencer par déjeuner, écouter mes petites émissions, faire mon montage, puis on va se retrouver après pour le plaisir de peinturer la cabane. Puis en parlant de petites émissions, j'ai commencé hier Love is Blind saison 6. C'est tellement bon. Petit plaisir coupable ici, vous me direz si vous l'écoutez. Il est rendu 10h36, je viens de terminer de faire du montage, de la mise en ligne, des miniatures, tout ça. Je suis contente, j'ai comme les 2 prochaines vidéos toutes prêtes. Il va me rester aujourd'hui à répondre à vos commentaires. Avec le temps de se mettre à l'ouvrage de peinture, il va falloir que je regarde mon rendez-vous. Il est à quelle heure cet après-midi? Il me semble que c'est comme vers 2h20. Ah, c'est à 1h. Il va pas falloir que je passe tout droit. C'est le temps de vous montrer la couleur qu'on a choisie pour la cabane. Parce que je pense que je vous avais pas montré de choix ou vers quoi j'hésitais du tout. Je vous avais juste dit que j'hésitais entre 2 couleurs puis que finalement Boyfriend m'avait aidé à choisir. Premièrement, je veux vous revenir là, sur le bleu, je vous l'avais dit, mais finalement il va vraiment avec ce bleu-là. J'ai été chercher le pot de peinture tout, alors c'est final. Ça sera ça pour la chambre à Eugène. Mais pour la cabane, vous serez pas surprise, c'est un genre de petit brun. C'est pas le même brun là, que j'hésitais pour sa chambre, c'est un brun différent. C'est aussi une couleur de Cico. C'est la couleur tabac brun. C'est sûr qu'à la caméra, avec les éclairages et tout, c'est jamais facile de vous montrer les couleurs là, telles qu'elles le sont en vrai. Même quand on peinture sur les murs ou quand vous voyez les couleurs chez nous, il y a toujours une différence. Mais c'est un beau petit brun, un peu rosé, un peu beige, pas trop pâle, pas trop foncé. On voulait quelque chose de punché. Là, vous allez me dire, brun, c'est pas punché. Sauf que vous savez que moi, j'adore le brun. Avec la cabane, on avait quand même un défi parce qu'il fallait que ça matche avec les escaliers, il fallait que ça matche avec le plancher, il fallait que ça matche avec le reste du sous-sol. Puis dans le reste du sol, il y a également son coin de jeu que vous vous rappelez, on avait mis du jaune, on avait mis du rose, on avait mis du caramel. Et il y a aussi le grand tapis dans le salon qui a beaucoup de tons de couleurs. Je voulais aller avec une couleur chaude, une couleur quand même assez foncée. Vu que j'avais vraiment envie de faire une cabane un peu moody, là, tu sais, comme aller ajouter là, à l'effet de petits cocons. Puis je vais pas nécessairement faire de thème pour la cabane, mais Eugène, il aime quand même vraiment beaucoup les animaux. Donc le brun, ça me parlait un petit peu, je sais pas pourquoi la petite cabane, le brun, ça me fait penser un peu comme, tu sais, une petite cabane dans un arbre. C'est un peu ça l'idée que j'ai derrière son petit coin lecture.
Fait que ça m'inspirait vraiment d'y aller avec un ton de brun. Puis je voulais que ce soit un ton de brun un peu rosé, un peu chaud pour aller casser un petit peu le tapis. Il y a quand même des tons de rosé, de brun dedans. Mais le prédominant en ce moment dans le salon, c'est vraiment un gris. C'est vraiment du gris beige. Vous savez, si vous vous rappelez, le sofa il est gris. Je me disais qu'en y allant avec un brun chaud, qu'il y a du rose dedans, ça allait comme rendre ça plus chaleureux puis casser justement un petit peu le gris, le froid de la pièce. Puis là, j'ai vraiment regardé beaucoup d'échantillons, puis ça matchait vraiment bien avec tout. Et ça aurait l'air que j'ai un faible pour cette couleur-là parce que là, mon bureau est vraiment bordel comme d'habitude. Mais si ceux qui sont là depuis qu'on avait fait mon bureau, que je devrais également refaire éventuellement, tabac brun, c'est la couleur qu'on a dans mon bureau pour faire l'arche. Fait que là, on a une meilleure idée là, sur un mur de qu'est-ce que c'est la couleur. Comme je vous dis, c'est vraiment un beau brun, beige, rose, chaud. J'adore cette couleur-là. D'ailleurs, il y a beaucoup de monde qui pensait que c'était un rose que j'avais dans mon bureau. En tant que tel, c'est plus un brun qu'un rose. Alors voilà, j'ai hâte de voir ce que vous allez en penser, vu que pour la chambre à GG, il y avait vraiment peu de gens qui... C'est pas le même brun là, mais il y avait vraiment peu de gens qui préféraient le brun. J'ai l'impression que c'est comme pas unanime l'amour du brun comme moi j'ai. Mais je trouve vraiment que c'est une belle couleur, ça fit avec le reste de la maison. Puis ça m'inspire vraiment là, pour un petit coin un peu comme fantastique, lecture, forêt, univers magique. Je sais pas. On dirait que ça me donne ce mood-là. Ça sera pas un découpage bien compliqué parce que je fais toute la cabane de la même couleur. Même les moulures, je sais pas si je vous l'avais dit, mais je veux vraiment comme un effet là, uni. Il y a juste avec les plaintes que je sais pas qu'est-ce que je vais faire, mais bon, on verra ça plus tard. J'ai à peu près 1 heure pour faire la peinture. Après ça, je vais devoir me préparer pour mon petit rendez-vous. C'est parti, je suis énervée, ça fait tellement longtemps que je veux mettre en place cette petite cabane-là. Et là, j'ai enfin l'impression que ça avance. Il est rendu à peu près 11h15, je viens de terminer de faire la première couche de découpage. J'ai vraiment pris mon temps là à cause de mon mal de dos. Ça va vraiment mieux. C'est encore une petite affaire sensible. Je vais pas prendre la chance de le rebloquer. Je m'étais mis mariage instantané, Love is Blind sur la télé pendant que je faisais ça. Bien relax. J'aime tellement ça peinturer. Surtout des couleurs, c'est encore plus le fun que de peinturer, mettons, du beige. Là. De faire ce projet-là de cabane, ça me rend tellement heureuse parce que c'est le genre de truc que j'aurais vraiment rêvé étant enfant. Je vous dis souvent là, que les moments lecture avec Eugène, c'est vraiment une passion, un beau moment qu'on a ensemble. Puis j'ai l'impression que cette cabane-là va juste multiplier ces moments-là, cette magie-là, puis cet amour-là. On dirait que je trouve ça vraiment magique de peinturer puis tout là, c'est ça que je pensais en le faisant. Je suis quétaine, mais bref, là je prenais l'ordi pour monter en haut parce que là il y a déjà, c'est ça, midi et quart, midi et 20. Je vais me connecter un peu d'avance pour être sûre que tout fonctionne. Fait que je vais monter l'ordi en haut, je vais m'installer sur la table à cuisine pour ça. Je vais me faire à dîner, je vais manger avant le rendez-vous. Puis après ça, ben, je vais faire la première couche de rouleau. Ça me tentait pas de m'embarquer là-dedans puis d'être rushée avant le rendez-vous. J'ai refait comme l'autre midi là, un genre de petit burger avec un restant de fausse viande puis des petites carottes. Ça va passer des restants puis ça va éviter qu'on gaspille. Puis là ben je me suis installée pour mon petit meeting, mais il me reste encore du temps. Fait que je vais manger en écoutant une vidéo. Coucou Myriam! Je viens de finir mon petit meeting, ça a super bien été. Ça a été vraiment vite pour vrai. Super efficace. Je suis vraiment contente que ça soit fait. On a mis les sous qu'on avait de côté dedans. Puis on va également mettre des sous à chaque mois. Bref, je vous suggère de vous informer si jamais vous connaissez pas ça puis que vous avez des enfants. Je suis vraiment excitée de retourner à ma peinture. Je me fais un petit matcha. J'ai envie d'essayer le matcha avec la mousse froide. J'abuse un peu aujourd'hui avec la mousse froide. C'est mon deuxième drink. C'est aussi bon avec du matcha. Alors, je me suis rhabillée en peinture, puis
Je vais me remettre mon petite émission, puis c'est parti. Ouais, non, on y reviendra. C'est la femme de ma vie. C'est la bonne. Laura. Je ne saurais pas expliquer ce que j'ai ressenti et tu me rassurais. Je l'ai touché. Je viens de finir la deuxième couche, puis j'ai fini toute la peinture. Alors j'espère que ça n'en prendra pas une troisième, sinon il va falloir que j'aille en acheter d'autres. Quoique de toute manière, je vous l'avais déjà dit là, mais il manque des moulures dans la pièce du mur qu'on voit pas là. Celle du plancher, on en a dans le garage, donc on va pouvoir le faire éventuellement. Mais il va falloir en acheter pour le tour comme de la porte. Parce qu'on n'a pas cette grandeur là. Je sais pas pourquoi ils les avaient pas quand on a acheté la maison. Là c'est sûr c'est pas encore sèche, fait que ça n'a pas l'air tout à fait égal encore. Tu sais, vu que ça sèche pas égal, on voit un peu des coups de rouleau. Mais je suis tellement contente du choix de couleurs, de qu'est-ce que ça donne, d'avoir peinturé jusqu'au plancher. Je trouve que ça fit vraiment bien avec la pièce, avec le tapis, avec les autres couleurs. Puis ça vient comme un peu casser là, le minimalisme puis le beige qu'il y avait dans le salon. Surtout depuis qu'on avait enlevé le gallery wall puis tout là, je trouvais que c'était un peu drame comme salon. Là on dirait que ça met de la chaleur, ça met de la personnalité. Fait que je vous montre ça. C'est sûr qu'à la caméra, ça paraît pas comme en vrai. En plus qu'on est dans un sous-sol, puis que ma caméra arroche plus maintenant, puis qu'il fait plus noir, là, ben c'est sûr que la qualité d'image de 1 est vraiment moins bonne. Puis ben les couleurs sortent pas comme en vrai, c'est beaucoup plus foncé, grisâtre, bizarre. Mais faites-moi confiance, c'est vraiment beau. On voit un peu derrière moi déjà là que ça rajoute vraiment comme de la chaleur, puis que ça vient couper le beige. Voilà, je suis trop contente. Comme je vous dis là, c'est vraiment pas beau à caméra, mais je suis trop contente. Là, il va falloir que je ramasse mon mess puis que je lave tout ça. Ça fait comme vraiment un petit cocon cosy, chaleureux. Puis ça va vraiment rechercher le rosé brun là, dans le tapis. Ça va refaire sortir là. À la caméra, je sais pas si ça paraît tant que ça, là, mais ça va vraiment bien s'agencer avec le tapis. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est une journée très ensoleillée. Mais éventuellement là, quand il fera plus soleil puis que je vais être capable de un peu mieux vous montrer, peut-être sur Instagram je vais arriver un petit peu mieux à vous montrer là. De toute manière on n'a pas fini de travailler dans cette pièce là, il va falloir attendre que ça sèche, remettre la bibliothèque, il va falloir rajouter les plaintes, il va falloir changer le luminaire, il va falloir décorer, puis faire la petite banquette avec le coin coussin puis tout. C'est sûr je vais avoir l'occasion de mieux vous montrer la couleur, mais vous avez une petite idée. Je suis très contente d'avoir avancé ce projet là. Puis là, je regardais l'heure, il est déjà 4h15, je pensais avoir comme 1 heure ou 2 relaxé avant catastrophe. Mais non, il va falloir que je ramasse mes choses, que j'aille faire à souper et tout. Je suis due pour un bon lavage de cheveux, mais j'attendais de peinturer parce que d'habitude je me salis tout le temps, mais là je me suis pas tant salie. Fait que ouais, on poursuivra ce projet dans des prochains vlogs. Fait qu'assurez-vous d'être abonné puis de suivre les vidéos suivantes pour voir la suite. Avant la fin du vidéo, je voulais aussi vous revenir, c'est vrai, sur mon rendez-vous chez le médecin. Est-ce que je retourne travailler, puis tout ça. Comme je vous avais dit, j'avais rendez-vous mercredi qui était hier. Ça s'est super bien passé le rendez-vous. J'ai vraiment dit un peu ce que je vous avais dit à mon médecin. Comme c'était prévu, je retourne au travail la semaine prochaine. Par contre, on a décidé ensemble de faire un retour progressif. C'est même lui qui me l'a proposé avant que je lui parle de que j'avais eu cette idée-là. Je pense que c'était vraiment évident que c'est ça qu'il me fallait là. Fait que j'étais contente qu'il me le propose. Ça fait que la semaine prochaine, je vais faire 2 jours, puis après ça, je vais switcher à 3 jours pendant quelques semaines. On dirait que juste de savoir ça, ça m'a enlevé une bonne partie de mon stress face au retour au travail. Je pense que c'était vraiment le fait de retourner complètement dans une routine de vie go, stressante puis intense, que je m'imaginais retourner comme avant. Là, le fait de savoir que ça va se faire en douceur, puis que aussi je me sens mieux outillée, puis comme je vous dis, je me sens mieux déjà en partant dans ma tête, dans mon corps et tout. Fait que tout ça me sécurise, et on a décidé également d'augmenter ma dose légèrement à 15 mg juste pour
la première semaine de travail, là. Puis si jamais finalement ça se passe super bien puis que j'ai pas trop d'anxiété, mais je redescendrai à 10 parce que si c'était pas du travail, ça va super bien à 10. Par contre, ça va comme me donner le petit push pour affronter le retour qui est vraiment mon plus gros stresseur. Ça le fait également un mois hier, je pense que je prenais la médication, tout un parcours. Ce mois-là, ça a été un gros mois pour moi. Et à date, c'est une grosse année pour moi, mais je vous l'avais dit en début d'année que j'avais l'impression que mon mot cette année, ça allait être mouvement, puis c'est vraiment ça à date qui définit bien mon année, dans le sens que les choses changent, les choses bougent, il y a vraiment du mouvement, mais tout en douceur, c'est positif. Des fois c'est inconfortable, mais c'est ça, ça l'amène du bon. Je suis vraiment heureuse de tout ça. J'ai la certitude que tout ça c'est pour le mieux, puis que je travaille vraiment sur moi, puis que je suis sur une bonne pente montante. J'ai l'impression un peu de revivre, puis de me retrouver, je sais pas comment dire. J'ai l'impression d'être moins embrouillée dans mes idées. C'est ça, puis je prends plus le temps ces temps-ci pour être reconnaissante des choses, puis de plus profiter aussi des petites choses de la vie. Juste là, j'étais tellement contente aujourd'hui de peinturer la petite cabane, puis je me le rappelais. Puis les petits moments avec mon gars, puis tout ça. Puis là, en fin de semaine, on va avoir une super belle fin de semaine pour la fête de boyfriend. On a des belles activités de prévues. On a un beau moment de couple de prévu aussi. Autant au début de la semaine, j'étais stressée en me disant que c'était la dernière semaine avant de retourner travailler. Autant, c'est ça, là, je suis comme vraiment, c'est une super belle semaine. Je me sens bien. C'était ça, les petits updates. En finissant, je voulais vous demander, pour le concours de la chasse au coco, si vous aimez mieux qu'il y ait un gros prix, 2 moyens prix ou plusieurs petits prix, mettons. On dirait que je sais pas trop qu'est-ce qui vous ferait plus plaisir. On s'entend que j'ai pas un énorme budget là pour ça, surtout avec mon arrêt au travail puis tout. Fait que c'est soit il y a plusieurs gagnants de petites cartes cadeaux ou comme des montants de cartes cadeaux plus intéressants, plus gros. Comme 25 $, est-ce que c'est trop petit pour une carte cadeau pour vous? Puis, qu'est-ce que vous aimeriez comme carte cadeau aussi? Dites-moi ça en commentaire. Je vous rappelle que le concours de la chasse au coco, c'est sur toutes les vidéos du mois de mars. Pour ceux qui sont abonnés, qui aiment, puis commentez. Merci pour votre fidèle écoute. Gros bisous. On se voit dans une prochaine vidéo. Bye!